Voilà, on arrive en début de séjour, donc on va régler la carabine pour la première sortie, ce qui est très important, le réglage des armes. Donc du coup, là on vient pour régler l'arme, pour commencer le séjour, on va dire en totale confiance. Parfait. Excellent. Excellente. Là elle est à plus 2, donc réglage parfait, plus 2, plus 3 à 100 mètres, donc c'est-à-dire qu'à 200 on est pile dedans quoi. C'est vraiment, c'est ce qu'il faut, à chaque fois c'est ce qu'on préconise tout le monde, c'est plus 3 à 100 mètres, c'est équivaut à un pile à 200, voilà, sur des tirs comme ça, voilà on est bien calé, tout ça, c'est pas sur le stable stick, mais et voilà quoi, pour un séjour c'est ce qu'il faut comme réglage pour être bien, c'est vraiment un plus 3 à 100 mètres. L'important quand tu apportes avec des sifflets, c'est qu'il ne faut pas se borner sur la direction d'où l'animal devrait venir. Il faut faire à 360 degrés de façon qu'il se perçoive le son venir d'autre part. Un petit qui appelle sa mère, il n'est pas figé d'un sens, il l'appelle dans tous les sens. Et donc, le bouc ou la maman qui doit venir se perçoit l'animal, le son venir de partout. Il y a un renard dans l'herbe haute là-bas.
L'acide lactique, il te sort par les oreilles. Tire-le, celui à gauche. Hein. De cul, attends qu'il est de cul, je vais te l'arrêter. Non. Tire-le, celui à gauche. Hein. De cul, attends qu'il est de cul, je vais te l'arrêter. Non. 170 je pense. 120. Non, au moins 140 c'est sûr. 176. Oui, mais quand tu es dedans à 200 mètres, ça c'est rien du tout. Il n'y a que bloquer le cul. La femelle est au coin du pylône. Attends, tiens ça. Non mais on les voit pas là. Attends, on va y aller. Tu le verras pas là, Nando. Ah non, moi je croyais que c'était une motte. La femelle est au pied du pylône. Oui. Le brocard il est 50 Mais tu mètres. vois le pied. Oui. 50 mètres au-dessus, il est le Et tu veux brocard. que je dirais avec le sao par terre? Attends, on va approcher de. On l'aura pas loin. Tac. On l'a à 80 mètres. Ah bon? On va avancer de 5 ou 6 mètres pour se dégager de la butte et on va le tirer. Il est à gauche. Pèse. Attends qu'il se lève. Moi je vois rien. Il a la tête, il est couché par terre. Il est couché par terre. Il a la tête. Non, dans le bide, putain. Recharge, retire-le. Retire-le. Là-bas, il tombe. Tu veux le bâton? Il y a une pointe supplémentaire derrière. Rouge. Non, plein épaule. Plein épaule. Ah bon, c'est bon. Et regarde, il a une pointe supplémentaire derrière. Tu vois, ça c'est un vieux brocard mature. Tu vois, Absolument. les meules. Ici, il n'y a plus de place au pivot. Et les pointes brûlées, Ça, c'est un bon brocard. Bon, c'est pas. ils ravalent sur les... C'est des prélèvements, Oui, qu'il faut ça, réaliser. c'est du sanitaire total. C'est un bon brocard. Bien. Mais ils après, ravalent déjà. Merci, mon ami. bravo Nando, joli tir. Par chance, j'ai eu peur que ce soit rouge. Non, dans le bide, putain. Recharge, retire-le. Retire-le. Là-bas, il tombe. Derrière la femelle, il va sortir derrière la femelle, il s'est recouché. Alors, il faut que tu saches qu'en Écosse, ils sont très concernés avec la qualité de la viande. Donc, ils divisent
le coup de carabine en tir vert et en tir rouge. Le tir rouge, c'est le tir dans le coffre, et donc c'est là où il y a le sang, le cœur, et c'est là où, vous les Français, vous appelez ça le coffre. Un tir vert, c'est un tir dans les tripes, c'est-à-dire que tu vas dégager tout ce qu'il a ruminé, le rumen, et ça, il le pénalise terriblement. À la limite, dans certaines parties de l'Écosse, une bête tirée dans le verre, même si tu la laves à l'instant et il n'y a aucune trace de verre, il suffit que les balles soient la balle de rentrée ou la balle de sortie, ou les deux balles soient des balles dans le bide, que c'est même pas pénalisé, tu le gardes, t'en fais ce que tu veux. Félicitations. Félicitations. Beau tir, bravo. C'est Bon un tir très lointain. Une belle peau. Grosse meule, je dirais 6 ans minimum. Oh. Joli tir, bien. Ça aurait été pile dans l'éclaircie, parfait. Un seul. Il a un seul bois, un petit 6 pointes blanc, pas très joli, mais il a un seul bois. C'est ce qui fait son originalité. Tu reviens aussi, tiens. Là c'est vraiment ce qu'on dit, il n'y a pas de règle. Il fait 30 degrés encore, on se dit on va pas voir un animal, on ne va pas voir d'animaux, rien. Là au final on fait 2 sojas, on voit 2 brocards. C'est comme quoi il n'y a pas de règle. Comme disent beaucoup de spécialistes au brocard, il y a une règle qui est précise et il y a exactement son contraire. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Là, moi je pensais pas avoir d'animaux avant 9h30, 10h moins le quart. Là il est 9h15, on a vu 2 brocards sur 3 places. Donc en fait les animaux ils sont sortis. Donc il y a peut-être quelque chose sur la pression atmosphérique, c'est tout ce qu'on ressent pas nous. Donc après pour expliquer ça, je peux pas l'expliquer. C'est vraiment le ressenti des animaux, ce qu'on n'a pas nous. C'est bon. Tant mieux, ça nous sourit. C'est quand on n'y croit pas que ça marche, donc tant mieux. Ah putain, je me suis trompé, en fait il avait un deuxième bois. Voilà, c'est bien ce qu'on avait dit, c'est un brocard. Avec un seul bois, lisse. C'est rare pour ici, souvent ils sont perlés, massifs. Là il a de la masse jusqu'en haut, il est marrant. Avec un seul bois là. Mais c'est pas une fracture sous velours, on voit ça avait repoussé. Mais vraiment il y a une pointe, une petite
une petite truc. Je sais pas, faudra voir quand on fera le massacre. On verra. Derrière l'omoplate, parfaite. Une marnette. Voilà, c'est ce qu'il faut pour un bel animal. Moi je suis content. Ce machin de... Il a une pointe qui revient vers devant, vers le milieu. Ah, joli. Tu as pu filmer l'explosion. Il y a des grosses meules, il est beau. C'est un beau brocard. Voilà, ce qu'on cherche tout le temps. La tête bizarde. Voilà. Moi je vois cette pointe dans les jumelles parfaitement. On a une surprise derrière, on a ça. Ça c'est un brocard médaillable. C'est sûr à 90%. Et à la limite, que ça soit un brocard médaillable, on s'en contrefiche. Nous ce qui nous intéresse c'est ça quoi. Vraiment c'est un brocard mature, adulte. Voilà, ça c'est un prélèvement parfait. On voit les meules, elles sont soudées, il n'y a plus de pivot, il n'y a plus rien. Ça c'est un brocard magnifique. Ça c'est des prélèvements qu'on devrait... On devrait se concentrer justement sur cette qualité de prélèvement. Vous avez vu celle du milieu en haut? Vous n'avez pas vu celle de devant là? Très intéressant. Tu pourras y pendre la casquette à cette pointe devant. Très intéressant. Je dirais maximum 4. Ouais mais bon, c'est mature quoi. Je vous dis, se mettre comme ça. Là, c'est enfin quelque chose qu'Eric mérite. C'est toi qui... C'est le petit. Tiens-toi près de moi parce que l'endroit est tout petit. Il suffit qu'il soit derrière la haine. Il peut travailler très vite. Il y a le chien qui t'éjague.
Bien. Bien tiré. Voilà. C'est quoi, 80 mètres? 70. Allez, on va aller voir ce que c'est. Ouais, c'est un choix. Là, je sais pas s'il a le pivot arraché, si au final. Il m'a pas semblé qu'il y avait quelque chose. Je sais pas, j'arrive pas à le voir, à le déterminer. Après, bon, si c'est pas quelque chose d'exceptionnel parce qu'il a une dague, il a un petit 6 pointes, mais je sais pas. Non, mais moi, après, ce qui il a un m'intéresse, c'est qu'il n'y avait rien de l'autre côté. Voilà, On va c'est voir. différent quoi. C'est un jeune brocard, tu vois, mais c'est un truc qui vaudra jamais rien ça. Il a pas la pointe devant, tu vois, c'est pas, il a pas de meule, il a. Peut-être pour ça qu'il s'est cassé l'autre, parce qu'en fait on voit il a pas de meule, il a rien quoi. Pourtant les pivots ils sont écrasés. On voit par rapport à la forme du cou, c'est pas forcément un jeune brocard quoi. Dans son plate un peu, mais pas. Je veux dire, c'est peut-être la dernière occasion. Regarde, ça c'est des coups de. Ça c'est vraiment des bagarres. On voit les poils là ici, dans le sens comme ça. C'est vraiment. On voit vraiment il est abîmé quoi. Ouais, c'est pas un jeune brocard, vraiment on voit le collier vraiment marqué ici et le cou quand même bon là. Il a encore des cicatrices là-dessous. C'est l'action typique d'un brocard à ne pas prélever. Parce qu'on voit, c'est un peu à peine petit 6, donc ça doit être une deuxième tête. Et il a déjà les bois en lyre. Ça peut devenir un bon brocard. Donc c'est pareil, on le fait venir à la peau de 250-300 mètres, il vient à 25-30 mètres. Mais on décide de ne pas tirer parce que ça serait un crime quoi. Vraiment, de ne pas laisser vieillir un brocard comme ça serait vraiment un sacrilège. Donc on fait un choix de ne pas le tirer et de le laisser vieillir. Donc voilà, pour nous l'action de chasse, on l'a vécu aussi bien que si on avait appuyé sur la gâchette. Donc voilà, le but de la chasse à l'approche c'est vraiment de la sélection. Nous dans nos cas c'est de la sélection et laisser vieillir des animaux pour tirer des animaux matures.
Donc là, ça serait vraiment Ok. dommage de tirer un si bel animal et on va dire avec un potentiel aussi bon. Donc on décide de ne pas tirer, donc voilà, on va aller chercher autre chose, voir si on trouve un brocard plus mature. Et voilà. Et sinon, tant pis, on aura ces images dans la tête qui nous resteront et qui nous feront vibrer pour la journée, quoi. Il est en train d'en faire parce que Et là- je mettais le sifflet à la bouche. Oui, et là, tout seuls, ils sont sortis. Là, c'est la chance, putain. Et Allah, Beau tir, joli. 145 mètres. raisonnable. Oui. Non, quand j'étais bien calé, tu me dis il y avait la femelle, mais la femelle était quand même plus haut. Aucun danger. Le danger, c'est les splints. Donc là, on repère un animal à peu près à 400-450 mètres. Donc on décide de faire une approche. Donc on prend toute une haie, toute une bordure. Et pendant ce temps, on voit que le brocard était rentré. On avait vu que le brocard. Après, on voyait pas bien parce que c'était dans une ombre. Donc on a fait l'approche. On est arrivé à 130 mètres, à peu près 140 mètres. Donc on s'est mis en position de tir juste pour préparer la peau. Et juste au moment où c'est que je mets le sifflet à la bouche, paf, la chevrette sort avec le brocard derrière. Et clac, il se pose, donc parfait, plein de travers. On a pu exécuter un bon tir. Voilà, il prend une balle un peu défaut d'épaule. On voit juste derrière l'épaule, on voit bien la balle. Et puis bon, il fait une quarantaine de mètres et voilà quoi. C'est une balle de poumon, donc il est mort 40 mètres plus bas dans un petit tas de ronces là. Donc on va aller le récupérer. Bordel, regarde. Ah oh. Ça, c'est un bouc. Belle Très place. belle bête. Très belle bête. Quand je le vois partir en croix, je dis oh putain. Je pense que celui-là, Ah non, non, mais celui-là, c'est pas loin de la médaille, tu vois celui-là. surtout pas à poil. Aucun problème. Super action. Non, non. Pas facile. Donc là c'est parfait, c'est vraiment une belle action concrétisée. C'est vraiment ces émotions-là qu'on cherche nous en étant spécialiste de l'approche, quoi. C'est vraiment dans ces émotions-là qu'on veut vibrer, quoi. Magnifique. C'est vraiment l'animal identifié ce matin à la vidéo. On voit vraiment. Et en fait, ce matin il nous vient de face. Et voilà. Exactement pourquoi on ne le voit pas. C'est typique. Il a la pointe blanche en face de l'oreille. Donc nous on ne peut pas le voir. On peut vraiment pas le voir. Un bon brocard, bien. Un joli 6. Avec cette pointe qui est vraiment atypique et qui peut le classer avec une meule supplémentaire. Ça c'est très rare. Souvent il y a des pointes qui partent du bois. Mais avec une meule supplémentaire comme ça qui se crée, c'est très très rare. Donc voilà, un magnifique prélèvement. Avec un tir, on fait un tir de face parce que vraiment on est à 50 mètres. Donc la balle,
elle est parfaite, elle est vraiment pleine face, elle sort dans l'épaule. Donc l'animal est foudroyé dans son lit quoi. Vraiment. Et voilà pourquoi en fait le classique, on voit il a eu un coup, une fracture avec une voiture certainement. Et côté opposé à chaque fois d'une blessure, souvent se crée une tête bizarde. Ça c'est le classique vraiment de la tête bizarde. Souvent côté opposé à la fracture ou au défaut quoi qu'il y a. Si c'est pas une fracture, c'est un coup de voiture sur un gigot ou n'importe quoi. Souvent côté opposé ça crée une tête bizarde et là on voit vraiment c'est la patte. Donc on a de la chance de pouvoir le voir, et de pouvoir assurer tout ça. Voilà, c'est vraiment le cas typique avec une fracture à la patte. Oh Eric. Ah, là il faut remercier. Tu as vu la distance? Elle est loin. Putain. Mais comment tu arrives à voir ça? Moi je sais pas. J'ai tiré. Là. J'espère. Là, on fait un couple. Hein. Enfin, pas ce que tu penses. Là, il faut vraiment de l'entente parfaite parce que l'attente, c'est qui l'attente? Nando a une confiance entière en moi. Oui. Donc là, vraiment, on fait la jachère parce que c'est la fin de matinée. On a vu que hier, il y avait des animaux qui étaient dans la jachère mais qu'on ne voyait pas. Ils ne bougeaient même pas à la peau. Donc on a décidé de faire la lisière de rivière, enfin la bordure de rivière pour voir. Puis là, ils se lèvent à une trentaine de mètres devant nous, ils partent. Bon, ils s'arrêtent, on a une quart de seconde, 2 secondes pour tirer. Donc on décide de prendre un tir. Là, il est 3 quarts arrière. Bon, je lui dis à Nando de tirer vraiment sur le cou, la base du cou, l'épaule. Donc voilà, c'est un bon tir. Après, c'est une action rapide, donc voilà, c'est un choix. Soit on prend le tir, soit on ne le prend pas. Là, on décide de prendre le tir pour vraiment finaliser l'action, qui est une belle action. On est venu chercher un animal vraiment dans son milieu. On a vu tout à l'heure, on voit les couches, on a vu une couche à une dizaine de mètres. Là, ils étaient couchés à 25-30 mètres devant nous. Donc voilà, pour finaliser l'action, on a pris un tir, pas évident, mais je pense qu'il réalise une très belle balle. Ce que j'espère, c'est que justement ce soit là, parce que l'alternative serait pas amusante. Allez, on va voir. Andiamo, Edoardo. C'est que j'ai réussi à mettre la balle dans le cou. Dans le cou? Ouh! Alors c'est bien prononcé. Tu sais, mon français est très primitif. C'est un brocard, une carcasse toute petite, une super balle. On va voir. Bravo, félicitations. Joli animal. Comme ça. Donc je le tire dans la gauche. On voit bien, la balle a expansé, elle a travaillé. Les poils ils ont volé ici. Ça c'est l'onde de choc. Donc voilà, elle sort bien. Il n'a pas le choix de manière, c'est un 3 quarts arrière. Donc vraiment il faut tirer sur le tir avant.
s'il y a des animaux assez près, on va les faire réagir beaucoup mieux avec le sifflet fin que de commencer avec le butolo, parce que le butolo c'est un cri assez fort et on ne peut pas le réguler trop, tandis que le sifflet c'est notre souffle qui donne le son, c'est quand même bien meilleur. Donc là on va passer au butolo parce qu'au ras il y avait une chevrette, on va voir si en principe dans le sauja en haut il y a un brocard qui traîne, donc on va essayer de le faire venir. Je le vois mais je sais pas ce que c'est comme. 3, 4, 5. Oui. Au bout du 5e, dans le fond, il y a un petit creux. Oui. Oh, je vous le tire. Je vais chercher la bagnole. Tu vas chercher la bagnole, il y a les clés dessus. Je laisse tout. Je l'amène la carabine, Nando. Bon, on va aller vérifier le tir, il est touché, il a pris. Après, c'est une balle peut-être un petit peu arrière, on va essayer de voir. On va prendre la carabine pour aller vérifier quand même. On voit bien là, on aurait pu chercher un petit peu avec le dénivelé, mais le problème c'est qu'il est derrière une butte. Donc en fait, on sera arrivé à 80 mètres. Après, on n'aurait pas pu le voir parce qu'avec la butte, avec l'herbe haute, le bruit et la butte, le dénivelé du sol, on ne pouvait plus le voir. Donc à un moment donné, il faut prendre une décision. Là, on a une balle de foin. Donc c'est l'endroit idéal pour se poser et pour pouvoir vraiment être comme sur un stand de tir, quoi, pour vraiment se poser et tirer une belle balle. Donc on prend cette option-là, ça marche. Donc voilà, c'est parfait. Une action de chasse bien réalisée. Quand on fait des tirs à distance comme ça, le plus important c'est le silence après le tir, pour écouter l'animal, pour avoir le sens de fuite, parce que des fois on n'a pas d'indice, on n'a rien. Tandis que là, on sait qu'il est descendu parce qu'on a entendu les ronces craquer et tout. Donc il est descendu, à mon avis il est derrière ces arbres secs là. Je vais passer par en bas. On a une grosse carcasse, mais petit jeune. Voilà. Bon, c'est presque un tir sélectif. Hein. On voit, il a des boules au bout, est-ce que c'est des barbelés, des fils, on dirait des fils de clôture. C'était pris dans des fils, on voit là. On dirait un peu ça, ou est-ce que c'est une déficience? C'est pas ça. La balle est parfaite, pleine épaule. Un magnifique tir à 200 mètres, c'est pas un exploit, mais c'est un très très beau tir. On arrive au bout du séjour, donc un séjour assez riche en émotions, avec des débuts très difficiles parce qu'on a commencé avec des températures à 38, 39, 40 degrés. Vraiment, on partait chasser le soir à 19h, 20h, on avait 41 degrés. Donc c'était vraiment très difficile. Puis après, à moitié séjour, on a eu 1 jour et demi de pluie. Et là, on a vu complètement la différence. Même sur le rut, ça commençait à ruter, mais ça rutait la nuit. Tandis que là, on a vu depuis du moment où c'est que la pluie est venue, on a eu des belles scènes de rut, je pense. Oui. Pas énorme, pas comme les autres années, mais il faut penser que quand même une chose influence énormément, c'est la lune. Cette année, nous avons commencé qu'il y avait la pleine lune. Alors, une chaleur de fou. S'ils doivent faire un peu d'amour, eh ben, ils le font la nuit avec la lumière de la lune et il fait beaucoup plus frais. Mais c'était, je dois dire, la qualité que nous avons vue. Bon, j'ai raté quelques
petites bestioles, peut-être une particulièrement bonne, mais sans ça, on a eu beaucoup de chance. Et moi, ce que je veux, je suis un homme solitaire et d'habitude, moi je veux chasser avec Eric. J'ai confiance dans ses yeux et surtout j'ai confiance dans l'éthique de la chasse que nous avons partagée. C'est-à-dire, nous, vu que nous chassons toujours dans les mêmes territoires, si nous voyons quelque chose qui est jeune, qui est valable, qui est un chevreuil d'avenir, on le laisse. Ça sera pour l'année prochaine, dans 2 ans, espérons d'être là. Mais nous voulons garder une éthique de chasse de qualité. Nous voulons que les animaux deviennent vieux. Je n'oublie pas que je viens d'Autriche, où aucun cerf est tiré chez mon ami Chambourlippe s'il n'a pas 12 ans. Et là, 12 ans, ça veut dire avoir des bestioles très, très, très valables. Oui. Et c'est ce que nous avons fait ici. Non, on a quand même eu beaucoup de rencontres en fin de séjour. On va dire en moyenne 3 voire 4 occasions de tir par sortie. Je parle d'occasion de tir sur des animaux jeunes ou pas jeunes, sur des occasions avec un brocard à distance correcte. Voilà, certes on l'apprend pas, mais par rapport à notre sélection à nous, mais on a eu quand même pas mal de rencontres avec surtout de très belles approches et beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions, avec des animaux qui nous ont échappé des fois le soir, qu'on a pu rattraper le lendemain. Voilà, on a pu vibrer au son de la peau et au son au rut du chevreuil, quoi. Vraiment, et puis ce qu'il ne faut jamais oublier, de poser la question combien en avez-vous prélevé. C'est pas légitime. Il n'y a aucune éthique dans une question pareille. Combien d'animaux avez-vous observé, décidé de sélectionner, décidé de les conserver? Si on rentre avec 2 boucs, on pourrait en avoir déjà vu 10, 12. Mais les autres, où c'était pas bien, où c'était trop jeune, nous ne sommes pas ici avec une machine à sous où il faut faire des totaux. Nous, les totaux, c'est pas pour nous. Nous, on veut conserver l'éthique de la chasse et le vieil animal. Vieil animal? Oui, vieux ou vieil. Laisser vieillir les animaux pour prélever des animaux matures. Eh bien, merci Eric. Merci à toi Nando. Tu as fait ton travail. On a pris du plaisir. Je suis ravi. On se voit 3 fois par an. On verra l'année prochaine d'éliminer le brame du cerf en Écosse et venir un peu ici faire quelques petites choses plus simples. Aussi parce que je deviens de plus en plus jeune, c'est ça l'histoire. C'est normal. Eh bien. Merci Eric. Bonne soirée, bon retour. Et Yalla. à bientôt. Et que Dieu nous garde. On va rajouter le petit secret, c'est des cristaux de soude. On va mettre 3 cuillères de cristaux de soude dans l'eau. Ça attaque vachement du coup pour les viandes et tout ça, c'est quand même meilleur pour les graisses, ça enlève beaucoup de graisse. On va mettre 3 cuillères. Voilà. 3 cuillères sur la cuisson, c'est très bon. Là, on va le passer à l'eau oxygénée, du coup. On le trempe à ras les meules, jusqu'au meule. Voilà, comme ça. On a une petite minute. C'est de l'eau oxygénée à 120 degrés. En fait, ça va brûler toutes les chairs et ça va blanchir. On peut faire avec un coton et l'imbiber et le frotter doucement. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'à la longue, ça vieillit très mal.
Donc du coup, le crâne n'a pas absorbé assez d'eau oxygénée, donc ça vieillit très mal. Là, on va le sortir. On va voir l'action de suite du produit directement. Je le sors. Vraiment un petit nez, donc voilà, légalisé, enfin vraiment normative. Derrière, à peine un peu derrière, ici on vient le bout du petit nez, en laissant la tête. Voilà, ça c'est la coupe officielle.